Verrier Majuscule, spécialiste de fournitures aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans, vous présente le Petit Vendée Globe. Bonjour à tous, ça y est, on y est presque, le départ c'est le 10 novembre et c'est déjà la dernière émission avec mes petits reporters. Moi je continuerai de vous retrouver chaque semaine mais un peu différemment, je vous expliquerai ça plus tard. En attendant, avec Anna, Winnie, Lucas et Elia, on va profiter d'être encore auprès de ces magnifiques bateaux et des skippers pour aller rencontrer un ou une navigatrice. Je vais vous faire deviner mes petits reporters qui nous allons rencontrer aujourd'hui. Alors, déjà, c'est une femme. C'est une femme qui a terminé à la 12e place de son Vendée Globe en 2020. Elle n'aime pas qu'on dise que c'est la femme la plus rapide du Vendée Globe, mais c'est vrai, alors on va quand même le dire. Elle a bouclé son tour du monde en 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes, parce qu'on est hyper précis. Son bateau est jaune et noir, ou jaune et bleu marine, ça dépend un peu du soleil. Il s'agit de... Clarisse Kremer. C'est très bien, c'est Clarisse Kremer. On la retrouve tout de suite, juste derrière. On y va ? Ouais. Allez, c'est parti! Tout le monde a les deux mêmes chaussettes ou pas? Ouais. Et qui a les pieds plus grands que moi? C'est pas du tout réglementaire ça. 38. Salut Clarisse, merci Salut tout le beaucoup monde. de nous recevoir à bord. Je te présente les petits reporters. On a Winnie, Lucas, Elia et Anna qui sont très pressés de te poser des questions. Mais avant ça, on va regarder un petit magnéto sur le thème de ce nouveau Petit Vendée Globe, Magnéto. J'y vais, mais j'ai peur. Et oui, pas facile de l'avouer, pourtant je ne peux pas croire qu'on puisse faire un Vendée Globe sans jamais avoir peur. Peur de casser son bateau, de se blesser, de chavirer, de la vitesse folle que peuvent atteindre les IMOCA aujourd'hui. Quand les marins se retrouvent en pleine tempête, pas facile de ne pas avoir les chocottes, mes petits reporters. Aïe aïe aïe, putain, ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, faut tenir encore un petit peu, je sais pas, 1 heure. Allez, courage. Là, on est plein dans le fond. Et là... C'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Une peur qu'il faut malgré tout maîtriser pour avancer ou tout simplement pour faire certaines réparations. Je peux vous dire, j'ai la trouille de ma vie. Ah la vache, ça bouge, c'est horrible. Je viens de réussir à monter tout en haut, je suis super content. Mais tout ça quand même. Et la solitude dans tout ça. Vous vous y voyez, vous, 3 mois en mer, solo dans son bateau? Il y a de quoi se mettre à parler tout seul. Il y a une belle vue. Salut! Ça va en bas? Ah ben il n'y a personne. Ah ben oui, c'est ça le solitaire. C'est le solitaire, c'est ça, tu montes tout seul en haut du mât. Alors forcément, les émotions positives comme négatives sont décuplées. Il faut alors quelquefois faire face à de gros coups de mou. Des moments que Clarisse Kremer n'a pas hésité à partager lors de son dernier Vendée Globe. Depuis 48 heures, j'ai pas du tout le moral. J'ai hâte de changer de mode. Il se passe rien de grave du tout, hein. Mon bateau il flotte, il avance tout droit vers le but, il n'y a aucun souci, mais ça n'empêche que je flanche quoi. Et voilà, c'est ça le Vendée Globe. Craquer sans trop de raison. Avoir un petit peu honte de le faire, mais pas trop trouver de solution pour pas le faire. Allez, j'espère que la prochaine vidéo ce sera plus rigolo. Alors Clarisse, on vient de le voir dans ce magnéto, il y a forcément des émotions positives mais aussi des émotions négatives et tous les skippers le font pas, mais toi tu as partagé ces émotions lors du dernier Vendée Globe. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as eu envie de partager tout ça? Pourquoi? Parce que s'il y a bien un truc qui est difficile à faire sur un bateau, c'est d'être une autre personne que celle qu'on est vraiment. Et donc j'ai tout simplement partagé ce qui me passait par la tête. Et c'est vrai qu'un Vendée Globe, c'est pas toujours facile, hein, je pense que vous pouvez vous en douter. Et donc j'ai juste expliqué ce qui se passait dans chacune de mes journées et les émotions. Moi je suis quelqu'un d'assez sensible et ça faisait partie de mes journées. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur tes précédents Vendée Globe qui pourraient du coup te donner un peu peur pour celui-là?
le prochain? Ouais, alors déjà, je pense quand même qu'un deuxième Vendée Globe, ça fait moins peur qu'un premier Vendée Globe parce que l'être humain a un peu peur de l'inconnu et maintenant j'ai moins d'inconnus. Mais il reste malgré tout beaucoup d'inconnus parce qu'il peut m'arriver plein de choses. Un des trucs qui a été difficile dans mon présent Vendée Globe, c'est certaines avaries techniques, notamment une fois où j'ai eu beaucoup d'eau qui est rentrée dans mon bateau et j'ai vu la mer s'inviter dans ma maison, quoi, d'une certaine façon. Et ça, c'est un mauvais souvenir. J'ai eu assez peur. Et je pense que ça a renforcé cette peur de voir une voie d'eau dans mon bateau, de voir mon bateau couler ou des choses comme ça. Une des choses qui m'a fait le plus peur, ou en tout cas sur laquelle j'ai dû le plus prendre sur moi, c'est les fois où j'ai dû monter en haut du mât, parce que moi j'ai le vertige. Et du coup, c'était effrayant parce que c'était là, il fallait vraiment surmonter mes peurs, quoi. Il fallait y aller et j'avais pas du tout envie d'y aller. Et ça m'a fait peur. Pourquoi est-ce que tu as écrit une BD J'y vais mais j'ai peur? Pourquoi j'ai écrit cette BD-là ou pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Les deux. Pourquoi j'ai écrit cette BD? Parce que j'aime bien partager, j'aime bien essayer d'expliquer ce que ça fait d'être en mer pendant 87 jours toute seule et comment fonctionne aussi le monde de la course au large, parce que c'est quand même un petit milieu un peu particulier. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce que moi, il y a beaucoup de monde qui a l'impression que je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle parce que je me lance dans des projets très ambitieux, très impressionnants, comme des tours du monde en solitaire. Et en réalité, moi, j'aime bien dire que la peur, ça fait partie de la vie et que c'est normal d'avoir peur quand on se lance dans quelque chose d'impressionnant ou dans quelque chose de nouveau. Et c'est pas une raison pour ne pas y aller. Et souvent, pour se lancer à l'aventure, il faut accepter qu'il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, de questions qui restent sans réponse. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là, J'y vais mais j'ai peur. Ça aurait pu être J'ai peur mais j'y vais quand même aussi. Voilà. Moi j'ai une question, t'aimes pas trop qu'on dise que t'es la femme la plus rapide du Vendée Globe parce que c'est un sport mixte. Pourquoi pour toi c'est important qu'on ne différencie pas les hommes et les femmes sur le Vendée Globe? C'est justement un sport mixte, il n'y a pas de classement féminin. Et une des raisons pour lesquelles on me met en valeur dans le cadre de ce record, c'est parce qu'il y a peu de femmes. Donc en fait c'est pas tellement ma performance à moi, c'est plus lié à un contexte du fait qu'il y ait historiquement eu peu de femmes qui ont fait le Vendée Globe. Et donc pour moi ma performance c'est celle d'avoir terminé le Vendée Globe, c'est celle d'être arrivée 12e. Et le fait d'être le record féminin, c'est pas vraiment ma performance à moi. C'est plus lié au fait qu'on est assez peu nombreuses. Et donc c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas forcément ce qui me représente, qui me caractérise le mieux. As-tu peur pour ton mari Tanguy Le Turquet, puisqu'il part aussi avec toi sur le Vendée Globe, et où tu le considères comme un concurrent? Parce que Tanguy il est garé juste en face. Hein. Ouais, en plus il est juste là. En plus il est rose fluo, on le voit bien. Non, j'ai un petit peu peur pour lui. C'est vrai qu'on est la course au large et en particulier le Vendée Globe. Même si on regarde ce que font les autres concurrents, en fait on se concentre déjà beaucoup sur ce qu'on fait nous. Il y a plein de bêtises qu'on peut éviter, de belles choses qu'on peut faire ou ne pas faire sur notre bateau, et donc on n'est pas trop focalisé sur les concurrents. Et donc encore moins sur Tanguy parce que voilà, on est plus alliés à terre que concurrents. Mais tu vas pas le laisser passer devant toi. C'est pas pour autant que je vais le laisser passer, je vais faire le plus vite possible, ça va jamais me venir à l'esprit de le laisser passer. Par contre, ça reste une des personnes les plus importantes dans ma vie, donc forcément j'ai un petit peu peur pour lui, mais je pense qu'il a plus peur pour moi que moi pour lui. Il y a une deuxième personne très importante dans vos vies à tous les deux. Oui. Comment t'appréhendes de laisser ton enfant pendant ce Vendée Globe? Oui, j'ai ma petite fille Mathilda qui va avoir 2 ans le 15 novembre, donc 5 jours après le départ du Vendée Globe. On va un peu tricher, on va faire son anniversaire quelques jours avant le départ, parce qu'on a très envie de lui souhaiter. Et en vrai, je l'appréhende plutôt bien parce qu'on est hyper entourés. On a la chance d'avoir une famille qui nous aide beaucoup. C'est la petite sœur de Tanguy, donc la petite sœur de mon mari, qui va garder Mathilda, notre fille, pendant le Vendée Globe. Donc je vais forcément louper des choses, ça c'est dur à vivre. Mais c'est comme ça fait longtemps que je sais que ça va être comme ça. Et donc franchement ça va, pour l'instant ça va. Ce sera forcément un peu dur les quelques jours avant le départ de la quitter pour aussi longtemps. Qu'as-tu fait sur le Vendée Globe dont tu ne te serais jamais cru capable de faire? Qu'est-ce que j'ai fait sur je pense que faire le Vendée Globe déjà. Je pense que je m'en serais jamais cru capable de le faire quelques mois auparavant. Il y avait des moments, tu vois, des journées entières, même des semaines entières où j'étais concentrée sur mon bateau et j'avais l'impression que presque le monde terrien n'existait plus. Et j'étais vraiment focalisée sur ma course et sur ma petite planète qui est mon bateau. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible de retrouver cet état-là voilà, dans les mers du Sud, dans des endroits qui font peur, d'être vraiment bien en mer. Ça, je ne pensais pas que j'en serais capable. Quel est le meilleur conseil qu'Armel Le Cléache t'a donné? Le meilleur conseil qu'il m'a donné,
Armel, il m'a plus donné des conseils par l'exemple en fait, parce que j'ai eu la chance de naviguer avec lui en 2019. J'ai fait une transat en double avec lui. Et donc c'était plus... il m'a un peu inculqué sa façon de faire sur l'eau et il est quelqu'un de très rigoureux qui a beaucoup de techniques pour faire les choses bien et donc c'est plus plein de repères dans les manœuvres, dans toutes les bêtises à ne pas faire, tous les petits gestes techniques pour éviter d'avoir des problèmes. Il m'a plus appris par l'exemple qu'un vrai conseil comme ça, une phrase magique que je pourrais te donner. Est-ce que la solitude te fait peur sur ce prochain Vendée Globe maintenant que tu as l'expérience du précédent ? Non, moi j'ai pas du tout peur de la solitude. Je sais que la dernière fois j'en ai très peu souffert à part à Noël ou des choses comme ça. Et en fait ce qui est difficile c'est les conséquences de la solitude. Le fait de quand il y a un problème, il n'y a personne pour venir te faire un câlin ou te donner un coup de main, te passer l'outil qu'il faut pour... voilà, c'est les conséquences de la solitude, le fait de devoir gérer certaines situations vraiment compliquées toute seule. Ça me fait peur. Enfin, je sais que il va y avoir des moments difficiles, mais j'ai pas peur d'être tout seul. Je suis assez bien toute seule. En fait, nous, on a la chance sur un Vendée Globe que ce soit une solitude choisie et pour une durée déterminée. Donc, c'est relativement facile. Et tu penses faire combien à ce Vendée Globe Combien ? Alors là, si je savais répondre à cette question, moi, mon objectif, il n'est pas tellement en termes de nombre de places. Tu vois, en plus, on est beaucoup de concurrents cette fois-ci. Il y a beaucoup de bateaux neufs. Il y a beaucoup de gens qui y vont pour gagner. Donc, il va y avoir une sacrée compétition. À mon avis, ça va être chouette à suivre. Moi, mon objectif, il est plus intime, tu vois, de réussir à me sentir encore mieux que la dernière fois, à réussir à vivre plein de moments de joie, à réussir à... Il y a eu des moments la dernière fois où je voulais tellement terminer, j'avais tellement peur de ne pas y arriver que j'ai un peu freiné. Et tu vois, j'ai envie de réussir à pousser un peu plus mon bateau. Ça, c'est mon objectif. Et puis, si vraiment il faut te donner un chiffre, on va dire que mon objectif, ce serait d'être dans le top 10. On s'arrête ici parce que c'est déjà la fin de cette émission et c'était la dernière avec les petits reporters. Mais moi, je vous retrouverai chaque semaine pour continuer de suivre la course. Alors restez branchés sur TV Vendée. Salut! Merci beaucoup. Non, je vous en prie, merci à vous. Il est bleu marine. Ça, c'est mon cockpit. Et ensuite, là, vous avez ma zone de vie. Mental ou physique? Mental, de très très loin. Et ce qui est le plus dur, c'est le manque de sommeil, très clairement. Mais ce qui te fait tenir sur 3 mois, réussir à te motiver, à aller changer les voiles et tout, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est un sport très très mental, la course au large, parce que ça dure très longtemps, c'est pour ça. Oh, le siège. Nombre de trucs. On peut s'allonger dedans? Oui, si tu veux. Après, on n'a pas beaucoup de temps, mais vas-y. Allez, vas-y, va t'allonger. Attends, j'arrive pour te filmer. Je peux marcher là-dessus parce que je suis un peu Clarisse, comment vous appréhendez ce nouveau départ pour ce Vendée Globe? Ah bah très bien, hein. Vous savez, j'ai tellement hâte. Vous en pensez quoi de ce bateau? Il est trop bien. Il est trop bien. Oh, oui. Totalement équipé. C'est bon. Validé par les petits reporters, c'est ça? Et est-ce qu'on peut juste clarifier un truc? Il est noir ou il est bleu marine? Il est bleu marine. Il est bleu marine. Voilà. Regarde, il faut que tu compares la couleur de la baume par rapport à la couleur du pot. La baume, elle est noire. Le pot, il est bleu marine. On est d'accord. Ouais, c'est petit. En bas, là? Oui. Je valide, je te mets une note 10 sur 10. 10 sur 10. Très bien. Tu peux partir sur le Vendée Globe. C'était le Petit Vendée Globe avec Verrier majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs.